va reparler d'un film. On va parler de Big Lebowski, les frères Coen. Donc, les frères Coen. Donc, je sais citer le titre de mémoire. Il y a premier 100% en polar, déjà comique. Hein. Il y a Rising Arizona en autre polar, j'aime bien le polar. Il y a Miller's Crossing, donc là je vous conseille ardemment, c'est leur meilleur polar. C'est plus ou moins adapté de Dash et Armette, mais ils l'ont pas dit. Et c'est vraiment leur meilleur polar. Donc je vous conseille Miller's Crossing. Barton Fink, on l'a ici, il va sortir. Voilà, Barton Fink, qui a eu la Palme d'Or. Déjà avec John Goldman et aussi avec John Turturro. John Goodman était déjà dans Rising Arizona, son deuxième. Il a joué aussi dans Brother, il a joué dans The Big Lebowski, dont on va parler tout de suite. Et finalement, il a joué dans quelques-uns. Après Barton Fink, je suis plus sûr de l'ordre là du coup. Il y a Le Grand Saut. Le Grand Saut avec Tim Robbins, qui a joué dans Les Évadés, avec Paul Newman. Billy the Kid, le truc avec les deux cowboys. Paul Newman, il a joué dans beaucoup de films que vous connaissez sans doute. Hein. Jennifer Jason Leigh, très bonne actrice. Et là, c'est une comédie sur un type qui invente le. Oula, il y a aussi Fargo, il y a aussi The Big Lebowski, il y a aussi Pop Water avec George Clooney. Et puis, il y a Interrable Cruauté. Je reviendrai peut-être un jour dessus, mais c'est celui que je n'aime pas. Il y a le Dickie Killers, il y a No Country for Old Men qui est nouveau en grand, il y a True Grit qui est bien aussi, même si certains ont trouvé la fin décevante. Les frères Coen ont écrit quelques scénarios, dont pour le deuxième film de Sam Raimi qui est leur grand pote. Ethan Coen a fait des études de philosophie, c'est très intéressant. Joel Coen a étudié le cinéma comme Sam Raimi. Et à partir de je ne sais plus quel film, je crois les Leaders, Joel et Ethan Coen est crédité aussi comme réalisateur. Avant c'était seulement Joel Coen qui était crédité comme réalisateur. Il était crédité comme seulement producteur. Et il paraît que Joel Coen, c'est plus celui qui s'occupe techniquement comment le film est fait. Et Ethan Coen, il s'occupe plus de la direction d'acteur. Ethan Coen a aussi publié un roman que je n'ai pas lu, donc si vous voulez en savoir plus, Pourquoi j'ai tué Phil Safiro. The Big Lebowski, c'est une pure comédie. Matinée dans peu de polar, adapté légèrement de Le Grand Sommeil de Raymond Chandler, il n'y a pas trop de rapport. Hein. Raymond Chandler avec Philippe Marlowe, héros. Donc on peut raconter le début peut-être, il faut quand même laisser découvrir aux gens l'histoire. Donc Jeff Bridges, c'est le duc en français, le dude en anglais c'est quand même plus classe. Il y a quelqu'un, c'est un espèce de glandeur qui passe sa vie à jouer au bowling et à boire des bières avec ses copains. Ouais. Donc avec ses copains, John Goodman. Ouais, il profite un peu du système parce que c'est un ex-militaire ou quelque chose comme ça, enfin il a une pension. Et Steve Buscemi. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a des gens très méchants qui pissent sur son tapis et puis qui vont presque bouffer, ils vont lui faire bouffer la bite par un animal. Ouais, qui lui mettent la tête dans le WC, etc. Ouais, un truc horrible quoi. Donc c'est déjà comique et cruel à la fois. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de raison pour ça quoi. Si on l'a confondu avec un autre mec qui s'appelle Lebowski et qui est riche. Voilà. Et mais donc, pour lui, il n'y avait pas de raison. Il y a pas de... Ouais, il va aller voir Lebowski et il va dire eh ben ces gens-là, ils ont pissé sur mon tapis, je veux un tapis. Donc on va lui donner un tapis et finalement on va lui confier l'enquête de sa fille qui a été kidnappée, jouée par je ne sais plus quelle actrice qui a joué dans American Pie, ça je me souviens, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui a été kidnappée. Donc il y a beaucoup d'histoires de kidnapping chez les Coen. Ouais. Rising Arizona était une histoire de kidnapping, Fargo était une histoire de kidnapping.